Allez, c'est parti. Bonsoir, Luce. Bonsoir. Ou Lulu. Lulu. C'est mieux. Lulu. Lulu, là, on m'appelle Mamie Lulu, donc Mamie pour Lulu. Lulu. On est toujours au Maroc. Oui. Et on est avec donc Lulu. Oui. Et on va faire la session d'hypnose régressive ésotérique. Oui. Avec la méthode de Calogero-Grifasi. Avec les pattes Yolande, qui est déjà prête, bien sûr. Et ben, Lulu, on va écouter pourquoi on fait cette session. Alors, pourquoi? Ben, pour essayer de comprendre certaines choses et de me soulager de... Quoique, depuis 2 mois, j'ai quand même un soulagement. Donc, c'est terrible à dire, mais ma vie a changé de tout au tout. Ah. Enfin, j'ai quand même eu beaucoup de souffrances, de contraintes. Et... Dis pourquoi c'est soulagé? Ben, parce que mon mari est décédé il y a 2 mois. Ah. La porte est fermée, c'est comme s'il n'avait jamais existé chez moi. Ah, d'accord. Dans l'appartement où on est, je ne ressens même plus sa place à table, rien. Mais rien. Ah, Ça me sidère. Comment 65 ans de mariage, il y a une porte qui s'est fermée et c'est terminé. Alors c'est plombé. Ah oui. Ça, j'ai du mal à le comprendre et à l'accepter parce que je trouve quand même que c'est un peu dur. Bon, là, c'est comme ça. Oui. Mais oui. Mais c'était 65 ans de bonheur? Non. Non, c'est ça. Ben oui, alors. J'ai essayé de comprendre et de me rappeler combien d'années de bonheur. Ben oui. Je ne sais pas. D'accord, oui, J'ai pris ma première claque, elle avait 8 jours. Ah oui, vous avez été battu. Oui. Donc, déjà à partir de là, on sait un peu à qui on a affaire et puis on commence à faire gaffe. Mais c'est jamais assez. Voilà. Mais là, je suis soulagée. Si tu ne me feras plus rien, même dans ces colères, oh, quel bonheur. Il s'appelait comment? Jean-Claude. C'est terrible. Mais bon, donc il n'y a pas de culpabilité à avoir, ni rien du tout, c'est très bien. C'est très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va aller voir alors? Bah, le pourquoi, le comment, je suis quand même toujours patraque. Je me suis cassé la figure parce qu'on en a parlé avec ma fille. Je me suis cassé beaucoup de fois la figure, j'ai eu beaucoup d'opérations, mais avant ma 25e, là, le 24. Oui, parce qu'une semaine avant le départ, elle a voulu l'aider à se relever et elle a fait une éventration. J'avais déjà une petite douleur, mais toutes les deux, on se levait 4 fois la nuit pour le porter pour aller aux toilettes. Et la dernière fois que je l'ai porté, là, ça m'a... J'ai senti nettement. Ah, et l'éventration, il devait m'opérer là avant de venir au Maroc, mais j'ai dit non, ça va. Hein. Je mets un truc, un bandage, mais c'est un calvaire, mais je ne voulais pas partir trop. Parce qu'une opération, il faut quand même l'écluser. Hein. Surtout dans le ventre, j'en ai quand même eu. Oui, je comprends. Beaucoup de chutes. Ouais, ah oui. Accident de voiture. Ah oui, là, il y a eu un coma. Et des chutes inexplicables. Parce que moi, j'en ai eu une avec toi. J'étais là. Mais surtout que c'est l'épaule. Tu comprends pas comment. Non, et puis la deuxième, je l'ai vu que c'est aussi. C'était en descendant un escalier, j'avais oublié quelque chose. Au lieu de descendre les 3 marches en me retournant, j'ai reculé parce que j'avais les bras chargés. Et j'ai oublié la dernière marche. Et je suis partie en fusée le long du mur en pierre. Alors. Et je me suis luxé le deuxième bras. Et toute la Deuxième épaule. Diabète. Ah oui, j'ai du diabète. Sous insuline. Non, j'y suis plus depuis 15 jours. Et tout ça, ça me fait rire parce que... 25 opérations, Nathalie, au total. J'ai noté. La 25e, ça va être le 24. Ouais. Mais j'ai plus que la moitié du pancréas, j'ai plus de duodénum, j'ai plus de comment ça s'appelle là, la vésicule biliaire, on m'a retiré de l'intestin. Ah oui, la thyroïde aussi. On m'a retiré de l'estomac, de l'intestin, je l'ai dit. Je sais pas comment j'ai fait pour vivre avec des bouts comme ça en main. Et là, de l'eau au niveau du cœur.
Oui, depuis pas mal de temps. oui, parce que j'ai eu Donc là, elle a perdu 20 kilos. Voilà. D'accord. Il faut que ça s'arrête parce qu'elle a 53 kilos là. Ah oui. Mm. Bon, c'est vrai que vous ne faites pas vos 88 ans. Et là, je comprends quand pas. même. Je comprends pas parce que j'ai quand même une vie dure. Ben oui. C'est une vie où il a fallu se battre pour exister, pour pouvoir dire un peu le ressenti. Ça, c'est pas évident. Et puis Eric aussi, que vous avez vu déjà. Ah oui, parce qu'on vit, on vivait ensemble tous les trois dans le même Longtemps. appartement chez notre fils. Ah oui, votre fils, il a eu un grave accident, oui. Ouais. Oui, oui. Enfin, pour dire sa particularité, c'est armons-nous et partez. Fuyons. Courage, fuyons, c'est ma phrase. Voilà, c'est ça. C'était moi, armons-nous, c'était moi qui étais armé, qui devait partir. Non, c'était moi qui devais partir. Et c'est toujours trop en arrière. Il savait que j'avais pas de. Ça n'allait pas très bien à ce moment-là. Il fallait qu'il soit à côté de moi. Il était au moins 3-4 mètres derrière. Ce qui fait que quand je me cassais la figure, j'étais toute seule. Je me suis cassé le nez. Oui, quand même. Oui, énormément. Dès les 18 ans. Oui, j'ai commencé à me casser la figure à 18 ans. Ouais. Et ça correspond à quelque chose. Au moment où ils ont décidé On était qu'ils un allaient couple. du coup se marier, enfin, les choses se sont fixées quoi. D'accord, eh ben, dis donc. Autre chose? Ma vie, c'est un long fleuve. Et pas tranquille. Oui, Mais elle a réussi plein de trucs quand même. Ah oui, parce que je suis pugnace. Et malgré toutes les interdictions, j'ai quand même fait pas mal de choses. Hein. Quand je voulais faire un voyage, c'était long, mais je le faisais. Mais je le payais. Je payais pour tout le monde. Oui, cher. Je payais, mais je faisais mon voyage. Elle a payé cher Et elle a tout géré. et elle gérait Le financièrement papier, aussi. Par exemple, l'accident d'Eric, le jour de son accident, elle n'a jamais voulu aller le voir. Il était trop poltron. Grande gueule, mais Oh bah, en général, C'est comme ça. Les hommes qui tapent leurs femmes, c'est des Ouais, lâches. ça, je suis d'accord. Peut-être que j'avais trop de personnalité pour lui. Non, il n'y a pas d'excuse. Non. Non, aucune. Je pense pas. Non. C'est pas une question. Vous n'avez rien fait. C'est Ouais, lui qui a un problème. Voilà. Il l'a pu. Hein. Ben, voilà. Bon. Allez, on va aller voir. C'est ça qui me suffoque. Non, ça ne doit pas vous suffoquer. En tout cas, suffocant de liberté, Oui. de bien-être. Non, en fait, tu t'adores, hein, t'es hyper contente. T'es bien, là. Je suis gênée Mais je suis de te sentir libre. Arrête, Oui, non, mais j'ai arrête. presque honte de me sentir. Non, mais il ne faut pas avoir honte, c'est pas des bonnes énergies, ça. Quand vous avez été Non. battu toute votre vie avec un Non, franchement, sois Un lâche. à l'aise. Sois fière. Moi, je J'ai connais vu- quelqu'un qui est pareil. Son mari est parti, elle avait 88 ans, elle a commencé à vivre. Voilà. Elle a eu 8 ou 9 gosses. Ah oui. Et elle m'a dit, elle avait pris 10 ans de moins. Lumineuse, elle allait danser, elle faisait tout ce qu'elle n'avait pas pu faire. Ouais, mais elle a serré quelques kilos. Et elle n'avait aucune culpabilité. Hein. Parce que moi, là, je fais ce que j'ai envie de faire, mais que je ne pouvais pas faire. Elle en a pas en réalité, c'est juste gênant d'en parler. Bon, il n'y a pas de gêne à voir. Elle en a pas de Non, culpabilité. Il n'y a pas de gêne à voir. N'importe Parce personne comprendrait quand on vit avec un bourreau. Quand j'ai eu 43 C'est ans, ça. la dernière fois qu'il m'a frappé, j'allais voir une collection de prêt-à-porter. Et je m'étais habillée pour. J'étais acheteuse pour ma boutique, donc je m'étais bien habillée pour voir. Il n'a rien trouvé mieux que de m'attraper au col, de casser mon bijou et de me déchirer mon machin. Ah là, je crois que c'est. J'ai pas compris. Comment j'ai fait? J'ai ramassé un espèce de gros marteau, je l'ai tourné comme ça et là! Plus jamais il a frappé, parce que j'ai dit tu frappes, je frappe. Et quand il a vu que j'avais quand même l'énergie de lui envoyer ça, alors que je n'ai pas tant dans les bras, c'est parti comme une fusée. Il s'est aplati pour ne pas recevoir. Il n'a plus jamais frappé. Alors il arrivait comme un gorille, là, tout le temps. Je lui disais tu frappes, je frappe. Et il savait que je l'aurais fait. J'avais décidé que c'était terminé de prendre sur la figure.
43 ans, ça fait quand même quelques années. Hein. Est-ce que c'est Et ça n'a pas empêché les colères, les brimades différentes. Hein. Bah après, oui. Bah après, il restait que les hurlements et La pression. la pression et le gestuel. Le gestuel, balancer j'étais... des choses pour faire gestuel. peur. Et ils savent qu'il faut frapper. Hein. Oui. Oui, Il il l'a compris un peu tard, mais aussi. Il faut qu'ils se méfient. Moi, je le dis aux hommes, ils se méfient parce qu'une femme, quand elle se réveille, c'est fou. Bah non, mais c'est mauvais, hein. À partir de ce moment-là, je ne l'ai plus aimé. Hein. Ah bah, déjà bien. Ça fait plus de 40 ans que je vis de contraintes avec un étranger. C'est fou. Hein. Oui. Oui, donc d'ailleurs, à ce sujet... on ne sait pas pourquoi il y a une contrainte, parce qu'on peut divorcer aujourd'hui. Non, mais moi, j'ai été lâche. Mais non, c'est pas parce que évident. Je voulais partir quand il avait 10 ans, mon fils. Il y avait de telles menaces, bon, que j'en ai peur. Bon, je restais. Quand on est arrivé en Normandie, avant de l'accident, il allait toujours... D'abord, il refusait de travailler parce qu'il était entrepreneur de maçonnerie avec son père et son frère. Donc, il était patron. Mais là, en arrivant en Normandie, il devenait employé. Ouvrier d'une entreprise. Il ne voulait jamais admettre qu'on lui dicte quelque chose parce que c'était lui, dans son esprit, qui était patron. Ah bah oui. Il n'y a aucun patron qui a voulu le prendre. Donc, pas de salaire. Il était toujours au travail, et je ne sais plus à quoi je voulais en venir. Ah, donc oui, vous ne l'avez pas quitté, vous avez dit que vous étiez lâche, mais non, vous êtes pas lâche. Voilà. Alors, Eric a eu son accident, et quand il est revenu un peu à lui, ben, c'était au bout de 36 mois. Il avait un peu conscience, Eric, il savait la vie qu'il y avait. Je lui ai dit, Eric, j'ai envie de divorcer parce que je ne veux pas de cette vie-là. Mais dis non, maman, parce que moi, je vais avoir besoin de toi, j'ai besoin de lui. Je me suis dit, ben, c'est un peu vrai. Et mon côté lâche a repris le dessus. C'est pas lâche, c'est... J'ai dit, bon. C'est complexe, il n'y a pas de lâcheté là-dedans. Parce que c'était d'un pénible accident, Eric. Oh bah c'est violent, oui. Oui, parce que quand on est pratiquement seul, elle supportait. Franchement, qu'il y avait sa sœur qui était présente et bien pour son frère. Mais le père, c'était un gueulard, j'ai dit. Bon, tu sais quoi? Il se démerde. Ah oui, alors. On va s'occuper de toi vous maintenant, Lulu. Hein? Lui, il se débrouille. Voilà, on va y aller. Allez, c'est parti. On est pour Mamie Lulu. C'est parti. Alors, on va observer dans la pièce, déjà. Quand tu y es, tu me dis. Oui. Qui sont... Très bien. Combien sommes-nous? Sept. 7? Ah oui. Alors tu vas toucher un par un tous les corps que tu viens de nommer, de voir. Il y a quelqu'un debout et qui est un peu en l'air en fait. Quelqu'un debout un peu en l'air. Ouais. D'accord. Tu l'as touché? Ouais. C'est quoi? C'est qui? C'est quelle information? C'est une femme. Elle est comment? Avec une grande cape noire. Ouais. Et un capuchon sur la tête. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde le ciel. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois le corps physique de Mamie Lulu? Oui. Touche-la. Est-ce que c'est bien elle? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Pas. Non. Alors, on va demander à cette femme. Demande-lui son nom.
Alpine. Alpine. Tu me laisses parler avec elle? Allez, connecte-moi Alpine. Maintenant. Alpine? Oui. Bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Alpine. Oui, mais tu es qui exactement? Un ange gardien. Ah, d'accord. Et tu gardes qui? Maman. Maman? Et c'est qui maman? C'est maman. Elle est où? Elle est devant moi. Ah. Je la quitte jamais des yeux. Ah oui. Ah. D'accord. Tu es l'ange gardien de ta maman? Oui. Comment s'appelle ta maman? Henriette. 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 Vous connaissez une Henriette? Ma mère. Ah. D'accord. D'accord. Ok. Très bien. Tu la vois là? Oui. Comment elle est? Belle. Bien. Alors, qu'est-ce que tu fais pour elle? Je la regarde et je veille sur elle. D'accord. Tu veilles sur elle? Oui. Comment tu fais ça? Je l'aime. Ah oui, c'est vrai. Elle va bien? Elle va toujours bien, maman. Mhm. Votre mère a perdu un enfant? Oui, avant moi. Ok. Bon. Et il lui arrive rien alors? Non, je veille sur elle. Est-ce que tu vois autre chose? Non, je ne regarde que maman. Parce que là où tu es, il y a d'autres personnes. Ça m'est égal. D'accord. Et comme il y a beaucoup de monde, on aimerait savoir qui est ta maman en fait. Henriette. Oui. Ben, laquelle parmi tous ces gens? Je connais pas Henriette. C'est la plus belle. Je trouve tout le monde très beau. Oui, mais elle, c'est la plus belle. Mais ça, c'est ton avis. Moi, je peux pas trouver qui est Henriette parmi tous ces gens beaux. C'est celle qui brille. Celle qui brille? Qui brille. Ah, qui brille. Hum. Elles brillent toutes. Toutes ces personnes brillent. Comment je fais? Appelle-la. Henriette? Oui. Ben, personne répond. J'ai pas d'Henriette. Je t'explique qui c'est qu'on a. Julie? Ça te parle? Anaïk? Ça te parle? Lionel? Nathalie. Nathalie? Oui. C'est bon? Tu t'appelles Nathalie? Je vais t'appeler Lionel? Les deux. Je ne plus, moi. Nathalie Lionel? Non. Nathalie? Non. Mamie Lulu? Ah oui, ben j'ai pas d'Henriette ici. Je sais pas quoi faire. Si elle est là. Mais où? Elle est devant moi. Demandez-lui Lucienne. Lucienne? Lucienne. Parce que ma mère s'appelait Lucienne Henriette. Ah, Lucienne Henriette G. Peut-être. Ah, Henriette. Henriette, oui, Henriette. Oui, c'est Henriette. Ok. Très bien. Alors, est-ce que tu peux détacher d'une seconde tes yeux de ta maman pour que je la trouve? Et tu regardes. Juste un instant. Et tu me dis ce que tu vois. Si je détache mes yeux de maman, tu la trouves? Bah oui, parce qu'il faut que tu m'aides. J'ai pas d'Henriette ici. Ben si. Mais je te crois. C'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne. Détache tes yeux un instant de maman.
Henriette. Mais je peux pas, Pourquoi? parce que je dois veiller sur elle. Tu dois veiller sur elle, je suis d'accord, mais tu es un ange gardien, tu m'as dit. Oui. Eh ben, ça craint pas. Alors, juste un instant. Juste un instant. Allez, tu regardes autour de toi. Et dis-moi ce que tu vois. Il y a des gens. Oui, c'est ce que je te disais. Je les connais pas, Ouais. mais ça m'était calme. Ok. Donc, décris-moi les personnes que tu vois, comme ça peut-être on va trouver même Henriette. Je vois que des dames. Oui, c'est ça. Hmm. Qu'est-ce qu'elles font ces dames? Elles sont assises. Oui, On dirait qu'elles discutent. c'est ça. Alors, Il y en a qui dorment. Je sais pas comment elle fait pour dormir pendant que ça discute. ben ouais, ben il y en a sur cette faculté. C'est toi qui dors. Oui, non, mais ça, tu sais, les gens, ils font des choses incroyables. Alors dis-moi, parmi toutes celles qui sont assises, où est Henriette? Oui? Alors? Ben, je la vois pas. Ah! J'aurais pas dû la quitter des yeux, je l'ai perdue. Mais non! Mais non, tu l'as pas perdue. T'es un ange gardien. Tu vas la retrouver. Ok. Bien. Pourquoi est-ce que tu dois veiller sur elle? Parce que je l'aime. Et elle m'a demandé. Elle t'a demandé. Mm. Tu es décédée, tu sais que tu es morte? Et oui, sinon je serais pas un ange gardien. Oui, je sais. Mais tu peux pas aider un vivant. Comment tu fais? Je l'aime. Mais ça suffit pas. Si. Ben non. Comment tu fais pour l'aider en aimant dans un autre monde? T'es dans un autre monde? Mais oui, mais quand je la vois, Oui. je lui envoie mon amour, donc je l'aime. Donc obligé qu'elle le reçoive. Non. Pourquoi non? Ben parce que t'es pas dans le même monde, t'es dans le monde des morts. Je sais. Ben oui, mais elle aussi, elle est dans le monde des vivants. Ça passe pas. Comment ça passe pas? Ça passe pas. Elle a pas reçu mon amour. Écoute. Regarde, tu la trouves même pas. T'es pas au bon endroit. Alpine. Alpine, regarde. Là, ici, t'es chez moi. Mais ça fait du bien d'envoyer de l'amour, même si... Ah oui, bien sûr. Mais il faut que ça passe. Et qu'est-ce que ça va faire? Tu te rends compte? Pour une maman, d'avoir des messages de sa fille décédée? Tu entretiens sa souffrance. Non, mais non. Mais si, sa perte, elle n'arrivera pas à faire son deuil. Non, je lui donne que de l'amour. Oui, mais elle n'entend pas ça. Elle entend, c'est ma pauvre fille que j'ai perdue et qui est morte. Mais non, je vais bien. Mais ça peut pas le savoir, elle ne te voit pas. On voit pas les morts. On n'entend pas les morts. On retient pas les morts. Ils doivent poursuivre. Ah, ça sert à rien.
J'ai pas dit que ça servait à rien, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, toi? Je donne de l'amour à maman. Mais c'est plus ta maman. T'as fini l'histoire. Tu as fini la pièce de théâtre. Oui, mais T'as fini le c'est livre. pas grave. Bah, tu peux en écrire un autre. Tu peux faire une autre pièce de théâtre. Tu peux faire tellement de choses. Là, tu fais plus rien. Si, je donne de l'amour à maman. Mais elle le reçoit pas. C'est ça qui m'embête. Mais donc, ça sert à rien. Et tu restes immobile. Comment tu donnes de l'amour à ta maman? Montre-moi. Peut-être ça passe, je sais pas. Je pense très fort à l'amour. Hmm. Et je crée de l'amour. J'envoie de l'amour. Comment ça fait? Regarde, dis-moi, montre-moi. Comment tu fais? Montre-moi. Comme ça. Comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Décris-moi. Décris-moi ce qui se passe. J'y pense, c'est tout. Eh bien, regarde ce qui se passe. On va suivre le message d'amour. Et comment je peux regarder Tu suis le message d'amour et tu vas voir où il va, d'accord? Comme ça, on va voir si ça va sur rien. Comment j'ai fait ça? Tu sais le faire, tu sais le faire. Cherche où il sort ce message d'amour. Où est-ce qu'il sort? Devant moi. Parfait, suis-le. Où il va? Allez, on regarde. Où il va? Ah, Oui? il s'arrête pas. Il s'arrête pas. Comment ça, il s'arrête pas? Il s'arrête pas sur maman. Tu la vois? Elle était... Alors elle est ailleurs. Je sais pas. Suis. Je vais avec toi. On va voir. On va voir si ça passe. Allez. Va au bout. Va jusqu'où il s'arrête. Il s'arrête pas. Il s'arrête pas. T'es sûr? Oui, je ne vois pas s'arrêter. T'es allé au bout? Il n'y a pas de bout. Ah. Alors ça part dans le néant. Oh. Alpine. Il y a quoi dans le néant? Rien. Comment ça se fait que ça part dans rien? Je sais pas. Bon. Comment on va faire? Ça sert à rien ce que je fais alors. Je sais pas si ça sert à rien. Mais ça va pas à Henriette. Je vois plus Henriette, je sais pas où elle est. Bah, si t'es un ange gardien, tu devrais la retrouver immédiatement. Cherche en toi la fréquence d'Henriette. Cherche ta connexion avec Henriette. Cherche en toi, comme tu viens de faire avec le message d'amour. Oui. Allez, regarde-toi, ressens-toi. Elle est pas là. Tu t'es regardé? Oui, mais elle est pas là, Henriette. T'as pas de connexion? T'as pas de contact? T'as pas de lien? Je comprends plus rien. On va comprendre, t'affole pas. On va comprendre. Tu veux qu'on trouve Henriette? Tu veux trouver Henriette? Tu veux retrouver ta maman? Alpine, Je comprends plus rien. écoute-moi, tu veux retrouver ta maman? Je suis son ange gardien. Bah justement. Et je l'aime. Mais pourquoi je suis là? Si tu paniques et que tu m'écoutes pas, on va pas s'en sortir. Je t'écoute. Voilà. Il faut retrouver Henriette. Oui. Tu es son ange gardien. Oui. Très bien. Cherche en toi la connexion. Où est-ce que tu es connecté? Puis tiens, non, je t'ai connecté. Cherche. Regarde-toi. Observe-toi. Oui.
Dis-moi tout ce que tu vois et tout ce que tu ressens. Je vois un fauteuil. Oui. Oui. Il est en cuir. Oui. Tu le connais ce fauteuil? Je sais pas. Ok. Bon. Bon, Alpine, moi je peux pas t'aider si tu mets pas du tien. Je comprends pas ce que je dois faire. Ben en fait oui, tu m'écoutes pas. Si je t'écoute. Non, tu vois un fauteuil, moi je te demande de te regarder. Il est où ce fauteuil? Je sais pas. Quand tu te regardes, tu vois un fauteuil? Oh. Hein? Non, pas Alors? sur moi. Eh ben c'est ce que je te dis. Est-ce que tu te regardes? Je me regarde. Alors, regarde-toi. Alors, qu'est-ce que tu vois? Ou qu'est-ce que tu ressens? Je ressens Oui? Alpine? je sais pas ce que je dois ressentir. Bah tu dois rien sortir en fait. C'est pas ça le problème. Je te demande de me dire ce qui se passe. Qu'est-ce que tu vois? Pas rien. Rien. Donc tu n'es rien. Si. Bah alors? Bah, à part moi, qu'est-ce que je dois voir? Bah toi, je te demande de te regarder, de t'observer. Ben, je me vois. Ah bah raconte-moi. Puis y a rien à raconter. Mais si. Ben, je vois quelqu'un qui est mort. Je sais que je suis morte. Bah oui, bah décris-moi. T'es blonde, brune, rousse, petite, grande, grosse. Oh, c'est ça que tu veux savoir? Bah c'est comme ça qu'on va savoir, oui. Si je trouve Henriette, moi, comment je lui explique? Alors, je suis moyennement grande. D'accord. Je suis jolie fille, paraît-il. Ah bah, c'est bien. Qu'est-ce que tu faisais dans la vie avant de mourir? Je m'amusais beaucoup. Hmm? J'aimais danser. Danser. D'accord. Tu es morte de quoi? Un accident tout bête. Oui. Ben, c'est quel accident? Je tombais des escaliers. Ok. Ah oui. Ok. Ah oui. Bon, ben on va aller voir ce qui s'est passé. Oui. Oui. Allez, on va aller regarder le moment où tu tombes des escaliers, d'accord? Oui. Juste un petit peu avant que tu tombes. Hop, maintenant. Oui. Dis-moi ce que tu vois. J'avais fait la fête. Mhm. J'avais bu un petit peu. Mhm. Et je me suis disputé Tu disputais avec qui? avec une autre fille. Ah, ça arrive. Et qu'est-ce qui se passe? En se disputant, elle m'a bousculé. Elle t'a bousculé. Mais c'est pas pour que je tombe. C'est juste parce qu'on se disputait. Oui. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Et puis je dévale les escaliers, je tombe sur la tête. Eh oui. Et après? Et je me tape la tête et je... Ok. Alors ensuite, par quel côté de ton corps tu sors? par le côté de la tête. Par le côté de la tête. Oui. Très bien. Et ensuite, il se passe quoi? Je reste là à regarder ce qui se passe. D'accord.
Je vois les gens crier à leur peur, pleurer. Et après, je trouve maman. Comment tu fais pour trouver maman? Elle pleurait. Ok. Alors je suis restée avec maman. Ok. Ok, bien. C'est tout? Ouais. Bon, eh ben t'es pas un ange gardien alors. T'es une petite fille, une jeune fille, qui est morte dans un accident tragique et bête, Ouais. et qui s'est coincée et s'est collée sur sa maman. Tu es une âme errante. On appelle ça un fantôme. Tu connais? C'est pas bon pour ta maman, ça. Il faut que tu partes maintenant. On va rentrer au moment où tu sors du corps par le côté de la tête, d'accord? On va rentrer à ce moment-là? C'est Alpine ton nom? Toujours? Très bien. Allez, on va rentrer à ce moment-là. Tu es là à ce moment-là où tu sors du corps. Alpine! Tu m'entends? Oui. Ça va? Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Oh merde. Ah bah oui. Pourquoi merde? Oh merde. Quelle connerie, putain de merde, de bordel. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Je pouvais pas faire attention avec la cruche là. Oh bordel de merde. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il y a? Raconte-moi. Ben voilà, c'est fini quoi. Oh pour une connerie de mec de connard. Oh là 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 là. Mais c'est pas vrai. Oh quelle cruche. Qu'est-ce qui s'est passé? Et maintenant elle chiale. Et maintenant elle chiale. Elle m'a fait tomber et elle chiale. Il est bientôt temps, tiens. Et que je vais faire moi, maintenant? Eh oh! Eh oh, je vous entends là, hein? Eh oh! Y'a quelqu'un? Oui, je suis là, moi. Allô? Allô, je suis là. Hé, calme-toi. Oh! On m'entend. Ben oui. Ah, tu peux leur dire là qu'ils arrêtent de chialer? Non, on s'en fout. On s'en fout maintenant. Pour ce qu'ils veulent. Ah non, mais t'as vu quand même la connerie. Ah, c'est vrai, j'avoue. Non, mais quand même. C'était qui le con? Jean-Marc. Jean-Marc. Ok. Jean-Marc. C'est Jean-Marc. Ah, d'accord. Ok. Et alors? Bah quoi et alors? Ça valait le coup? Il valait le coup, lui? De crever? Ah, certainement pas, non? Ouais. T'as vu l'âge que j'ai? Non, mais t'as vu l'âge que j'ai? Oui. Et maintenant, ça chiale. Ah ben oui. C'est choquant un peu quand même. On s'y attend pas. Ouais, ben, celle qui est choquée, c'est moi, hein? Ouais, oui, je comprends. Eux, je m'en fous. Non, mais ça chiale. Et Hmm. moi? Hein? Eh oh! Je vous vois, je vous entends. Eh oh! Oui, mais eux, ils t'entendent pas. Hmm. Je te rappelle que t'es morte. Enfin, ton corps. Bon, tu vas pas rester là. Et comment tu sais ceux qui m'entendent, toi? Non, parce que moi, je me balade partout. T'es morte aussi? Non. Et tu m'entends là? Bah, ouais, ça arrive. Une chose comme ça. C'est pas grave. Et là-dedans, là, il y en a qui m'entendent? Eh oh! Est-ce qu'il y en a d'autres qui m'entendent? C'est pas comme ça qu'il faut faire quand t'es un fantôme. Ils peuvent pas t'entendre, t'es dans un autre monde. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Ah, c'est complexe. Ça vaut le coup? Tu vas faire quoi? Ça va te bouffer toute ton énergie pour entendre. Oh. Ils vont faire quoi? Ils vont même pas être sûrs que c'est toi. Il y a peut-être autre chose à faire. Qu'est-ce que t'as envie de faire là maintenant? Moi, je vais retourner danser. Ah bah,
Mais tu peux. T'aimes danser? Ouais. Qu'est-ce que tu danses? Tout. Et tu danses où? Oh, partout, même dans la rue. Ah, Ah, moi, dès que j'entends la musique. et oui. T'as appris à danser? Hein? J'ai appris en cachette. T'as appris en cachette? Pourquoi t'as appris en cachette, Alpi? Parce que c'est pas bien de danser tout le temps. C'est pas bien? Non, Pourquoi c'est pas bien? parce qu'en fait, je vais rien faire d'autre que de danser. D'accord. Bah, tu peux le faire maintenant pour l'éternité. Hein. Ah, il y a des avantages. Mais oui, il y a des avantages. Mais si tu restes coincé en bas de ces escaliers, à gueuler sur les gens, tu danseras jamais. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu sais quoi? C'est ça qui est extraordinaire. C'est que tu peux danser toutes les danses que tu n'as jamais dansées. Et avec les accessoires en plus. Je sais pas, par exemple, la danse classique, les claquettes. Et n'importe quel costume? N'importe quel costume. Vas-y, on fait tout de suite. On y va? Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais là tout de suite? Un cabaret. Un cabaret? Ah oui. Mais t'as raison. En plus, t'es bien gaulé. Ah oui. Ça va le faire. On y va? Allez, la tenue de rêve, tu y penses très fort. Tu fermes les yeux, tu penses à cette tenue. Tu la regardes maintenant, ouvre les yeux, bam, c'est fait! Tu peux faire le show là. Trop bien. Trop bien. Trop bien. Il faut sortir des escaliers, tu vas les danser. Oh oui. Ouais, c'est bien. Je fais laisser chialer. Oui. Ça leur prend. Voilà, pour bien partir pour aller danser, il faut absolument que tu regardes ce qui te retient à ce corps-là. Quoi, t'es encore là, quoi. Cherche en toi. Tu vas pas te trimballer des trucs bêtes. On va aller danser, là. Allez, regarde ton corps. Regarde ton corps. Regarde. Oui. Qu'est-ce qui te retient en bas de ces escaliers? Qu'est-ce qui te retient sur ce corps? Pourquoi t'es encore là? La culpabilité? Mais jette-moi ça. Arrache. Jette. Laisse sur le corps en bas, là. Oui. Voilà. De manière, ça changera rien. Non. Par contre, toi, tu peux tout changer. Je crois comprendre. Oui. Et pour aller danser vraiment et faire tout ce que tu veux, il faut que tu te détaches de partout. Ah. Cherche tous les morceaux de toi, petits, gros, moyens, on s'en fout. Partout où tu t'es répandu. Sur les objets, sur les gens, sur les lieux, partout. Tu te rassembles. Ah oui. Et plus tu te rassembles, plus tu te souviens, plus tu es puissante, plus tu es libre. Ah oui. Et oui, laisse pas un morceau. Non, rien. Pas la moindre petite particule. Non, c'est facile. C'est facile. Ok. Ça va? Très bien. Allez, on check une dernière fois. Regarde-toi, intérieurement, extérieurement. Si quelque chose te gêne, retire ton attention, tu me dis. Parfait. Allez, on va aller dans le monde, dans ton monde. Crée-le, ce monde maintenant. Crée un portail, une porte. Tu crées une porte. Ouais. Magnifique porte. Tu y mets tout ce que tu veux là, maintenant, tout dedans. Tout, c'est merveilleux. C'est exactement ce que tu veux. C'est exactement ce que je souhaite. Ok. Touche-le, ce portail. C'est moi. C'est ton portail. Ok. On y va? Oui. Allez, passe dedans. Et bon voyage, bonne danse, tout ce que Merci. tu veux. Yolande, connecte-toi. Oui. C'est bon? Bien. Tu étais connectée. Est-ce que tu as vu quelque chose? Sur qui elle était? Elle était sur le lieu. Ok, elle était accrochée où? Sur la nuque. Sur la nuque. Ok. Accrochée sur la nuque. Bien.
On continue, on observe. Bon. Il n'y a rien. Très bien, connecte-toi à la partie subliminale de Lulu. Oui, j'y suis. Très bien. Comment est-ce que tu perçois la partie subliminale de Lulu? Comme elle est. Ok. Tu vas toucher cette fréquence et me dire si c'est bien Lulu. Oui, c'est elle. Très bien. Donne-moi son ADN fréquentiel. Humain. 100%? Oui. Très bien. Allez, on va lui demander si elle est d'accord pour nous parler un instant. Oui. Allez, on y va. Elle est d'accord. Elle est d'accord? Connecte-moi télépathiquement à Lulu. Maintenant. Lulu, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça va. C'est un petit ça va, ça. Pourquoi? Parce que ça va. Bon, ça va. Bon. T'as pas l'air sûr. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, pas ce que tu veux. Bah. Dans la vie, quand on te dit comment ça va, tu réponds ça va. Bien sûr, Bah ouais, c'est comme ça. tout à fait. Mais est-ce que ça va vraiment? Ouais, jamais personne ne demande si ça va vraiment. Ah, ben je te le demande. Est-ce que ça va vraiment? Bah du coup, je me pose pas la question, puisque je réponds ça va. Effectivement. Bon, je viens de la part de ta partie physique. Ouais. Ça te parle? Ouais. Oui? Ça te parle de quoi? Pas de moi. Bah oui, mais justement, ça va? Cette partie physique, ça va bien? Ça te convient? Ah. Ça va ou ça me convient? Est-ce que ça te convient? Quand on a maintenant tout de suite ou en général? Là. Je sais pas trop. Pourquoi tu sais pas trop? On sait en général. Et là, maintenant. Là. Bah là. Bah, ça va. Ouais. Moi. Ok, je comprends. Bon, bah si, ça va. C'est ce que je fais, je m'en vais. Je vais voir ta partie physique, je dis ouais, ça va. Bah. Qu'est-ce que je te dise, Bah ça va pas elle, hein. Ta partie physique, elle va te dire ah bah non, ça va pas. Ah? Oui. Ah? Bah oui. Pas la quoi? Bon, écoute, s'il te plaît, je vais te faire une petite liste, hein. Toute petite, hein. Alors, petite liste. Tu te rends compte 65 ans de mariage avec un et en fait, affreux pour elle. Battue, tout en fait. Bah mais c'est pas de ma faute, ça. Bah si. Ah, je suis désolé. Bah non. Bah si, c'est toi qui as décidé de vite séduire quand même. C'est toi. Ah bah, la vie du ciel, oui. Mais qu'elle allait épouser un connard, non. C'était pas prévu? Bah, qu'elle se marie, oui, mais écoute, elle a choisi un connard. Elle a choisi un connard. Non mais c'est pas ça. Non, elle suit le scénario. Hein. Oh, il n'y a pas de scénario obligatoirement de connard, hein.
T'avais pas décidé ça? Bah, qui veut décider d'épouser un connard? Eh ben, c'est fait. Bah ouais, mais bon. Bon, peu importe. Imaginons qu'elle se soit de sa faute. Bon. C'est quand même beaucoup de choses qui ont découlé de tout ça. Bah ouais, c'est un connard. Oui, mais après, il y a quand même aussi un fils qui a été gravement handicapé. Il y a aussi 25 opérations du corps. Des chutes à n'en plus finir, incompréhensible. Accident de voiture avec coma. Diabète. Mais tout ça, c'est à cause du connard. Ben justement, comme quoi c'est important. C'est tellement important qu'on se demande pourquoi c'est écrit. Non, c'était pas écrit qu'elle épouse le connard. Ben alors comment ça se fait qu'elle l'a vécu? Bah, bah, elle l'a vécu parce qu'elle a choisi un connard. Mais non. Non. C'est le scénario. Si toute sa vie a été bouleversée par cette décision, c'est quand même une des plus importantes alors. Comment ça se fait que c'est pas dans le scénario que tu as prévu? Tu as écrit quand même les grandes lignes de base. Ben oui. Alors dans les grandes lignes, il y Mais a le pas un mariage. connard. Ben, comment ça se fait que ça se produit? Pourquoi est-ce que ta création ne se manifeste pas? Bah parce qu'elle a choisi un connard. Mais pourquoi? Bah faut lui demander. Ben non, c'est à toi que je demande, elle sait pas. Bah comment je le saurais Ah moi? bah c'est une actrice qui joue la pièce de théâtre qu'on lui a écrit, là. Elle a déjà du mal à jouer le rôle. Elle comprend déjà pas ce qu'elle fait là. Elle a aucune mémoire de pourquoi elle est là. Ah, c'est toi qui as créé tout ça. Non, j'ai pas écrit connard. D'accord. Moi, j'ai pas écrit connard. Est-ce qu'on peut aller voir pourquoi ça s'est produit? Comment tu veux voir ça, toi? Bah, au moment où tu as écrit le scénario, par exemple. Moi, j'ai pas demandé un connard. En fait, j'ai pas précisé. Et à qui t'as précisé? Non, mais à personne. Bon, bah voilà, il n'y a personne. Il n'y a que toi. Mais attends, tu as vu, si tu me dis que tous les problèmes qu'elle a, c'est dû au fait qu'elle a rencontré, excuse-moi, un connard, c'est quand même, ça a quand même bouleversé ton scénario. T'avais prévu qu'il y ait 25 opérations? Non. T'avais prévu qu'elle soit amputée d'un tas de morceaux de son corps? Bah non. Et donc quand même, toute l'histoire, c'est plus la même. Oui, c'est vrai. Ah, voilà, c'est ça que je suis en train de te dire. Comment ça se fait? Est-ce que tu peux regarder un peu ton corps? Là. Je vois pas le rapport. Eh bien, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais c'est quoi le rapport? Eh bien, on va voir s'il y en a un On ou pas. parle d'un connard et tu me demandes de Ah regarder non. mon corps. Je ne m'occupe pas du connard. Bon, c'est une probabilité parmi plusieurs, tu me dis. Mais en fait, ça a quand même changé tout ton scénario de base. Je voudrais savoir pourquoi le corps, il est amputé, par exemple. Oui, mais la question que je te pose, c'est pourquoi tu me demandes de regarder mon corps? Bah, parce que c'est toi qui crées. Tout ce que tu crées, elle le vit. Ce corps, c'est une projection de toi. Ta partie physique, c'est une projection de toi. Donc, c'est toi qui crée. Oui, mais non. Ah non, ah d'accord. C'est qui alors? Bah, je crée des probabilités. Ah bah oui, bah voilà, regarde ce que ça a donné. 25 opérations, plein de chutes, un connard, et une vie qui commence à 88 ans. Ouais, là, les probabilités ont démarré. Pourquoi celle-là? Parce qu'il n'y a plus le connard. D'accord, pas de problème. Donc c'est toi qui l'as choisi. Ah non. Je t'ai dit que j'ai pas choisi de connard. T'as choisi qui alors? Personne en particulier.
Mais t'as quand même choisi cette vie. Oui. Alors, c'était quoi le scénario, tu t'en rappelles? Mhm. Très bien. Donc, t'as choisi la famille? Mhm. C'est génétique? Mhm. Ok. Ensuite, c'était quoi le but? Le but, c'était de vivre une belle histoire en famille. Le fait d'avoir une belle génétique, c'était pour être fier de mes enfants. Et quoi d'autre? L'épanouissement de la femme. L'épanouissement de la femme. Oui. Fier d'avoir des beaux enfants. Oui. Continue. Indépendante tout en étant mère de famille. Indépendante tout en étant mère de famille. Il y a 65 ans. Justement, Ma mère, ouais. parce que je suis forte. Oui, J'ai du caractère et de la volonté. oui, Donc je voulais mettre un coup de pied dans la fourmilière. oui. Et alors? Elle épouse un connard. Pourquoi? C'est ça qu'on veut savoir. Pourquoi ton scénario il a changé? Parce qu'elle épouse un connard. Donc t'as pas de volonté. Tu t'es pas dit, oh là là, non, non, pas lui. Il va me pourrir mon scénario. Ben, elle fait ce qu'elle veut, elle épouse qui elle veut. J'avais pas précisé qu'elle devait épouser. Eh ben du coup, ton scénario n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Que t'écris des scénarios et que t'es même pas sûr qu'ils se réalisent. Ben non, Donc t'as pas ça la tient main. pas la route, ça. Ben oui. Il y a combien d'existences où ça se passe comme ça? T'écris un scénario, tu veux vivre l'expérience et tu la vis pas. T'en as d'autres? Je sais pas, je te pose la question. Ben, c'est pas de ma faute, c'est fait toujours la même connerie. Ben en fait, c'est toi qui crées. Donc tu crées toujours la même connerie. Il y a la vie. Qu'est-ce que t'es en train de me dire? Rien. Moi, je dis rien. C'est pour ça que je te demande de t'observer. Oui, je vais le faire. Observer les probabilités. Oui, je comprends ce que tu dis. C'est bien. Je comprends ce que tu dis. Dans les probabilités, il était quand même peu probable qu'elle choisisse toujours le même connard. C'est pas normal. Très bien. On peut aller voir? Oui. Donc, je vais te poser une question. Pourquoi cette probabilité était plus forte que ta création à toi? C'est-à-dire ton scénario. Où est-ce que je vais voir? Regarde en toi déjà. Regarde en toi. Observe-toi. Ressens-toi. J'ai trop d'images qui me passent par la tête. C'est quoi comme image? Toutes les probabilités. Et pourquoi elle passe par ta tête? Parce que je me pose la question justement, pourquoi tout le temps le même connard alors qu'il ne fait pas partie de ma probabilité? D'accord. Et je les vois toutes défiler. Toutes. Combien il y en a de vides? De lui? 48. 48 boucles où elle refait le même connard? Oui. C'est ce que tu es en train de me dire. Alors que je vois défiler toutes les probabilités. Et il n'y a pas le connard. Ah! Combien il y en a où il n'y a pas? Dans mes probabilités. Oui. Il n'y est jamais. Ah! Et 48 fois quand même. Oui. Ça veut dire, si tu comprends ça, 48 fois lu sur une ligne de temps.
48 lignes de temps. Combien d'existences tu vis sur une ligne de temps pour toi? Oui. Ça représente combien d'existences sur ces 48 boucles que tu fais? Ça en fait pas mal. Toutes les mêmes. Oui. Pourquoi? C'est pas normal. Eh ben voilà, c'est ça qu'il voulait chercher. Faut comprendre. Oui, c'est pas normal. Mais on va voir. Oui. Bien. On va à l'origine. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille voir le moment où tu choisis de vivre la vie de Lulu? Oui. Oui, on va le voir. Juste observer. Hein? Allez, on va au moment où tu choisis ton incarnation de Lulu. Maintenant. Dis-moi ce que tu veux. Je vois ce que je choisis. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu vois? Ce sont des fréquences que je mets en place pour la vie de Lulu. Mhm. Ok. Observe tes probabilités, ton scénario. Est-ce que c'est conforme quand tu observes de là? Est-ce que tu veux vivre? Si je pouvais te l'expliquer, je vais essayer de te l'imaginer. Oui. Mes probabilités sont effaçables. Pourquoi? Imagine une feuille et sur cette feuille, il y a quelque chose d'écrit. Et tu poses une autre feuille par-dessus et tu écris avec une encre effaçable. Ah oui. D'accord. Pourquoi? Je ne sais pas. Ma cherche la cause. Parce que... Oui. Parce que ce qui est effacé, ce sont mes probabilités. Mais pourquoi? Observe pourquoi ça s'efface. Regarde. Hop. Parce que c'est pas moi qui... C'est qui? J'ai une main sur ma main. Ah oui? Si je peux l'imaginer ainsi. D'accord. Eh ben regarde cette main. C'est qui? C'est pas moi. Je vais regarder qui a un bout de la main. Oui. C'est qui? Ah bah mince alors. Oui. Pourquoi mince alors? Pas parce que... je sais pas qui c'est ça. Pour dire quoi il ressemble? Oh, j'ai jamais vu ça. Oui. Il a des bras de partout. Ah. D'accord. Pourquoi il a des bras de partout? Oh bon, ça, hein. Ça doit être un connard de plus. Mais pour qui il se prend, lui? Mais c'est clair, on va lui parler. On va lui demander ce qu'il fait. Oui.
Comment il s'appelle? C'est quoi ton nom? Connard de plus. Siron. Siron. Ah. Siron. Ok. On lui parle? Oui. Tu peux parler en ton nom, je représente ta partie. Oh là là, oui. On y va à fond? Oh là là, On oui. y va à fond. Allez, si on parle avec Siron. Siron! Tu m'entends? Oui. Eh ben alors? Eh ben alors? Quoi? Eh ben alors? Alors quoi? Qu'est-ce que tu fais? Et toi, qu'est-ce que tu vas foutre ton bordel? Moi, je fais rien. Tu m'interromps dans une tâche importante. Ah bon? Est-ce que tu te rends compte que tu es en train de m'interrompre dans une tâche importante, Ah bon? de la plus haute importance? Ah bon? Et toi, là, tu te pointes. Ben oui. Alors, au revoir. Ah oui? Et pourquoi je partirais? T'es encore là. Ben oui. T'es encore là. Oui. J'ai dit au revoir. Et moi, j'ai dit, eh ben alors? Bah alors, au revoir. Eh ben alors quoi? Oh putain, elle est bouchée. Pourquoi t'écris sur ma feuille? Pourquoi t'écris sur mon histoire? Pourquoi tu joues au connard? Connard. Ah oui. Non, non, non. Ah si. Non, non. Si. Si, si. J'ai un connard de plus dans ma vie. Et je m'aperçois qu'il y en a encore un de plus de connard. C'est-à-dire toi. Pourquoi tu me traites de connard? Parce que tu bousilles mes probabilités. Bah, et alors, je suis pas un connard. Si. Pour moi, oui. Je fais ce que je veux. Je pense que je veux. Je modifie en effet tes probabilités. Ok, très bien. On va voir si tes probabilités sont meilleures que les miennes. Évidemment, Ah oui, prouve-le-moi. évidemment qu'elles sont meilleures. Vas-y, prouve-moi. Allez, ma vie de luxe. Mais je te prouve quoi? J'ai rien à te prouver. Bah, t'écris par-dessus moi. Vas-y, montre-moi ton talent. Je t'écoute. Mais mon talent de quoi? Bon, alors. J'écris pas pour toi, Bon, j'écris pour alors, moi. bah alors. J'écris pour moi, pas pour toi. Bah, tu viens écrire sur ma feuille. Évidemment. Pourquoi? Sur quelle feuille tu veux que j'écrive? Sur la tienne. Bah non. Pourquoi? La tienne, c'est la mienne, c'est pareil. Eh ben non. Non, je suis pas d'accord. C'est à moi. Mais que tu sois d'accord ou pas, ça change rien. Pourquoi? Parce que c'est moi qui écris. Non, j'écris aussi. Oui, si peu. Montre-moi ce que tu as écrit. Allez, vas-y. Tu vois bien ce que j'ai écrit? Non. J'ai pas envie de te lire. Je veux t'écouter. Tu vas apprécier la modification de Vas-y. ton scénario, Vas-y. de ta petite vie tranquille, pépère, peinard, que tu penses à écrire. Alors. Qu'est-ce que j'aurais fait d'une vie pareille? Mais qu'est-ce que j'en aurais fait d'une vie pareille? Non, t'as rien demandé. Fallait un petit peu plus de piment. Ah bah ça. Comment ça, tu m'as rien demandé? Non, je t'ai rien demandé. Et je m'en fous. Ah. Que tu me demandes ou pas, je m'en fous, je suis là. Ok, bien. Bon. C'est quoi cette alpine là? Là, le fantôme. C'était rajouté en probabilité? Elle, là? Oui. Ouais, elle est bien, là. À quoi elle sert? Elle sert à quoi? C'est quoi cette probabilité? Pourquoi t'as rajouté ça? Parce que j'ai trouvé ça mignon. C'est mignon. Oui. Pourquoi? Parce que... Comment dire? Oui. Alpine et Lulu, c'est pareil. J'aime ça. Ah! Non, mais t'es pas le maître alors. Ah là là. Comment ça, je suis pas le Non. maître? Bien sûr que si. Non. Et bien sûr que si, Oh je suis le maître. là là. Oh mon pauvre. Oh, quelle déception. Ah.
Comment ça, je suis pas le maître? Non, Bien sûr que si, je suis le maître. non. Personne d'autre que moi n'aurait écrit cette histoire. En modifiant à peine quelques petits paramètres. Comment tu peux pourrir toute une vie juste avec peu de paramètres? Tu te rends même pas compte du génie. Et tu veux qu'il y ait quelqu'un au-dessus? Non, mais regarde le travail de génie. Je vais te montrer un travail de génie. Je vais donc écrire la suite pour toi. T'es pas le maître? Je te dis si, je te l'ai prouvé, je te l'ai montré. Regarde, tu vas maintenant chanter la Marseillaise. Hein? Tu vas chanter la Marseillaise. Non. Si, c'est un ordre, je l'écris. Tu vas chanter la Marseillaise maintenant, c'est écrit par-dessus. Parce que j'entends pas. J'entends pas. J'entends Le pas. jour de gloire est arrivé. Mais ça va pas, non? Chante Aux correctement. enfants de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard arrête, c'est pas possible, l'étendard sanglant élevé. Je peux plus chanter, arrête. Stop. Eh oui, c'est moi le maître. C'est moi qui écris le scénario. Même toi, je t'ai écrit. Tu comprends pas, hein? Bon, on va voir si t'en as. Est-ce que tu m'as mis encore plus de trucs dans ma vie? Tu m'as mis d'autres entités? Hein? Tu m'as mis d'autres entités? Ah, ok, ça va, t'as chanté de secondes, c'est bon. C'est une petite probabilité, mais avoue que c'est un petit coup de génie. Hein? Avoue. C'est un petit coup de génie. Ah, on l'a vexé. Bien, allez, réponds-moi parce que c'est moi qui commande. J'ai pas de temps à perdre. Allez, alors, Siron. Oui. T'es vexé, je sais. Ah, c'est pas grave. Bon. Alors, est-ce que tu m'as rajouté d'autres entités, interférences, d'autres petits trucs mignons? Allez. J'avais quelques petits personnels par moment. Par moment, allez, dis-moi. Ok. Qui que tu m'as rajouté? Tu les as retrouvés? Non, si. T'inquiète pas, mais ils m'intéressent pas en fait. Je vais les effacer directement. Ils sont effacés déjà, remarque. C'est fait. Je voulais juste savoir, qu'est-ce que tu as marqué? Un peu de personnel pour maintenir. Pour me maintenir. Donc j'avais Alpine, on est d'accord? Oui. Ça c'était mignon. Ensuite, 2 grenouilles. 2 grenouilles. Elles sont où? Où tu les avais placées, les grenouilles? Elles se déplacent, les grenouilles. Elles se déplacent où? Entre les oreilles. Entre les oreilles. Ok, c'est tout? Non. T'as mis autre chose? Oui. Qu'est-ce que t'as mis? Qu'est-ce que t'as mis? Pas grand-chose. Oh, t'as rien fait. Allez, je considère qu'il n'y a jamais rien eu. Voilà. C'est pas un coup de Il génie. n'y a jamais rien eu. Non, Il n'y a jamais rien eu. non, 2 grenouilles qui se baladent entre les oreilles, une alpine. Trop mignonne. Qu'est-ce que t'as d'autre? Allez, c'est ça ton génie? Non. Moi, je ne faisais que récolter derrière toute sa puissance. Et je laissais 2, 3 petits serpents, 1 ou 2 petits crocodiles pour le menu frottin et s'occuper de la verrouiller. Ah, tu l'as verrouillé? Évidemment. Ah, c'est pas trop marché. Hein. C'est pas marché? C'est pas marché? Jusqu'à présent, si. Bon. Alors donc, 25 opérations, c'est ton scénario aussi? Je t'ai dit que le changement de probabilité de départ faisait les changements de probabilité derrière. Bien sûr, à partir du moment où je souhaite récupérer tout ce qui est son combat mental, sa lutte, pour pouvoir rester en vie, rester cohérente, comprendre, sortir du doute, sortir de cette bataille, de cette
non-compréhension de l'environnement, de cette soumission, de cette résistance et de ce manque d'amour. Bien. Bon. Si tu dis, mais pourquoi elle est amputée de plein de morceaux d'elle? C'est qui a fait ça? C'est pas toi, ça. Et pourquoi ce serait Ouah, pas moi? bon. Pourquoi je n'aurais pas fait ça? Mais Ça fait partie du plan. comment ça s'est fait, ça? J'arrive pas à voir. T'arrives pas à voir que par rapport au dispositif que j'ai mis en place sur elle, avec la surveillance des grenouilles, des serpents et des crocodiles, de vérifier tout ce qui est en place et de leur permettre de temps en temps de pouvoir grignoter par-ci, par-là. Il faut bien qu'ils se nourrissent, ces pauvres petits. Ça me permettait de récupérer au maximum. Plus elle est en souffrance, plus elle est dans la lutte, plus elle est en galère et plus je récupère, que ce soit sa vitalité, sa créativité et tout son cheminement mental de lutte. Toute sa créativité me permet de maintenir tout ce système en place et de m'épanouir encore et encore. Alors ne va pas dire que je n'ai rien fait. C'est faux. Tu n'as rien fait. Et archi faux. Non. Et tu le sais très bien, T'as tu le rien vois. Tu as rien fait. Comme moi, tu le vois. Rien fait. Vas-y, fais quelque chose. Vas-y, Non. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Allez, j'attends. Fais quelque chose. Allez. Il boude. Non? Bon, tu sers à rien. Allez. Respire. Tu boudes? T'as rien fait. C'est pas toi qui as fait. C'est Lulu. C'est elle qui crée. Et elle t'a créé. Bon. Eh ben, tu vas enlever tes 7 pattes de là. Tu vas partir. C'est écrit, regarde, sur tes tentacules. Je m'en vais, je sers à rien. Je ne sais pas créer. Regarde, c'est marqué. Je suis un connard de plus. C'est marqué sur tes tentacules. Et je suis obligée d'avoir du personnel pour pouvoir becter. Oh, c'est marqué, regarde. Rappelle-toi, les petites clochettes, elles bougent à chaque fois. Il y a des petites clochettes au bout de tes tentacules, regarde. Ça te rappelle les idées. Je ne suis pas créateur. J'ai besoin de Lulu. Sans elle, je ne peux rien faire. Oh, regarde, ça sonne. Clic. Ça sonne. Tu entends? Petite clochette de ton inutilité. Hein? Enlève-moi ça. J'enlève rien. Ben vas-y, fais-le. Enlève-les. Tu sais faire des choses, tu crées, vas-y. Attends. T'as pourri mes scénarios, t'as pourri mes vies. Tu m'as imposé des connards. Tu m'as imposé des choix que c'était pas les miens. Eh ben voilà. Maintenant, tu subis. Parce que moi, je peux être une connasse de plus. Regarde. Allez, j'écris. Partout sur toi, c'est écrit. C'est tatoué, mes probabilités. Elles sont tatouées, mes probabilités. Regarde. Tu sers à rien. Toutes tes probabilités se retournent contre toi. À partir de maintenant, tout ce que tu penses me faire, tout ce que tu veux me faire, tout ce que tu écris, c'est sur toi, en toi, partout, là, maintenant. C'est agréable? Non? Tu veux que ça s'arrête? C'est dommage. Moi aussi, je voulais que ça s'arrête. Débrouille-toi. Tu m'entends? Oui. Voilà, amuse-toi encore. Qu'est-ce que tu veux? Reprends la main, reprends la plume, reprends ta vie en fait. Comme tu veux. Tu le rends tout petit. Annule l'accord que tu as avec lui.
Oui. Impose-toi. Dégage le truc. Oh oui. Quand c'est fait, tu me dis. C'est fait. Regarde maintenant tes probabilités. Ton scénario. Ton écriture. Dis-moi si ça te convient. Parfaitement bien. Ok. Maintenant, on va aller à l'origine de l'origine. Oui. Ça te dit? Oui. On va aller au moment, tout premier moment, où tu as décidé d'exister. D'accord? On y va? On y va. Maintenant. Tu m'entends? Oui. Bonjour. Bonjour. Je te dérange? Non. Non? Qu'est-ce que tu fais? Je nais. C'est bien. Je nais. Et tu es bien? Oui. Ça te convient? Oui. Qu'est-ce que tu fais maintenant? J'observe. Qu'est-ce que tu observes? Les probabilités. Ok. Quelle probabilité? Celles qui sont déjà là. Pourquoi elles sont déjà là? Parce que je suis né avec. Pourquoi tu nais avec des probabilités? On n'est pas avec les probabilités. Non, tu les crées des probabilités. Pourquoi tu nais avec? Je ne sais pas. Ben regarde, pose-toi la question. À qui appartiennent ces probabilités? À celle qui m'a créé. Ben demandes-lui pourquoi. Elle te crée des probabilités. Pour garder un lien. Tu fais un lien avec celle qui t'a créé? Non. Et ben dis-lui que tu ne veux pas. Il n'y a plus de probabilité. Très bien. Tout va bien? Parfaitement bien. Ah, je te laisse. Ouais. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Oui. Tu m'entends? Oui. Tu m'entends? Oui. Tu m'en connais ou pas? T'es qui? Je viens de la part de ta partie physique. Oui. Oui, tu es d'accord pour répondre à des questions? Oui. Très bien. Tu peux te rapprocher de ta partie physique? Oui. Merci. L'interroger? Oui. Tout va bien? Oui. Tu l'as interrogé? Oui. Très bien. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Oui. Est-ce que le corps va bien? Je viens de faire ce qu'il faut. Ah oh! Qu'est-ce que tu as fait? J'ai rajusté ce qui avait besoin d'être réajusté. Et qu'est-ce que tu as rajusté? Certaines fréquences nécessaires Ok. au bon déroulement. Ok, très bien. Est-ce que tu vois la partie de toi qui gère les émotions? Je m'en suis chargé aussi. Ok, très bien. Tout va bien? Parfaitement bien. Très bien. Est-ce que je peux te poser une dernière question? Je t'écoute. Mais tu n'es pas obligé de répondre. Je sais. Pourquoi tu es dans cette humanité en cet instant? Pour pétiller. Eh bien, je vais te laisser pétiller. Merci. Bien beaucoup. sûr. Bonne continuation. Merci. Là, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi de tout et de tout. Déconnecte-toi. Non, me regarde pas comme ça, tu me fais peur. Déconnecte-toi. Tu m'as fait chanter. Pardon.
Qu'est-ce qu'elle a dit? On peut chanter. Le mot regard m'a fait peur. Oh, t'es bien d'identité, toi. Les yeux, il va me tuer. Ça y est, je t'ai fait chanter. Voilà, ça va? Oui. C'est un peu complexe, mais je vais expliquer quand même. Oui. Parce que Bien. j'ai perdu un peu le. Oh, bah, j'imagine. Nous aussi, on a failli. Un coup, c'était un homme. J'ai pas compris le truc de ma mère, mais ça va venir, vous allez m'expliquer. Non, il n'y a pas de votre mère, c'est des personnes en fait. C'est juste un fantôme d'une jeune fille morte d'une chute bête que les entités ont collé sur vous en lui faisant croire que vous étiez sa mère. Les fantômes sont souvent utilisés comme portail ou comme lien pour pouvoir baisser les fréquences. Vous l'avez sur vous depuis que vous êtes né et même avant en fait. Cette personne est tombée d'une chute. Elle a fait une chute. Donc, en fait, elle provoque sur vous un lien de culpabilité, d'échec, et elle reproduit ces chutes. Les fantômes font ça, en boucle. Ils reproduisent leur état. C'est pour ça que je me suis dit. Oui. Ça. C'est volontaire, c'est l'entité qui contrôle la conscience, qui crée des potentialités. Voilà. Donc, il vous colle sur la partie physique un fantôme, qui peut être utilisé par des entités pour venir vous embêter la nuit, le jour, n'importe quand, en plus. Sur la partie subliminale, qu'on appelle la conscience, l'âme, qui n'est pas, donc qui est là, qui est dans un autre plan, elle, ça va, le scénario se déroule en fait. Non, elle a l'attention qui est détournée. Il a fallu que je discute avec elle pour lui faire comprendre qu'il y avait un problème. On sent une personne têtue, déterminée, faut pas la manipuler, enfin voilà. Donc j'y suis allée doucement parce que si elle m'éjecte, moi je peux plus rien faire. Quand elle a compris qu'il y avait un problème, on est allé voir ce qui se passe. Donc on est allé à l'origine, au moment où vous avez choisi de vivre cette vie, de vous incarner dans ce corps en fait, dans cette existence. Ce qu'on a constaté, c'est que il y avait quelqu'un qui écrivait par-dessus vous. Donc par exemple, vous avez écrit toute la vie de Lulu, donc vous deviez, vous avez entendu. La conscience a écrit la vie. Voilà, la conscience écrit la vie qu'elle veut vivre, le scénario. On va dire qu'elle écrit la pièce de théâtre et que l'acteur qu'elle va incarner, il y a un scénario. Or, à ce moment-là, on constate qu'il y a une entité qui contrôle d'autres entités qui vont dans des hauteurs assez de fréquence qu'on appelle un poulpoïde. Ça ressemble à un poulpe. Ça a beaucoup de tentacules. En fait, ça gère beaucoup de choses. Bon, vous l'avez vu, il s'est déchaîné. En fait, il change les probabilités. Et elle le laisse faire, en fait. Et ça, pourquoi elle le laisse faire et qu'elle ne se rend pas compte, en fait. Ça veut dire plusieurs choses. C'est ce qu'on est allé voir. Donc, ce poulpe-là, il crée les scénarios de votre vie. Et il y en a 48 Oui. 48 vies qui sont comme ça, en fait. En boucle, en boucle, en boucle. Les mêmes choses, les mêmes douleurs, les mêmes vies, les mêmes rencontres, les mêmes problèmes. Et en fait, lui, il se nourrit de tout ce qu'il a besoin, ça lui donne de la puissance. Il détourne votre puissance en négatif. Et il utilise donc ce fantôme sur la partie physique et d'autres entités de profil reptilien sur vous-même, en fait, qui de temps en temps passent et trafiquent sur vous. C'est pour ça que vous avez eu autant de problèmes physiques, en fait. Donc, quand on a vu que la conscience n'est pas consciente qu'il y ait quelque chose qui contrôle sa vie, on est allé à l'origine de l'origine de l'origine, le moment où votre âme est née. Et votre âme, elle sort d'une autre âme. Toutes les âmes sont comme des cellules qui se divisent à l'infini, en fait. Donc, on est allé voir. Elle avait déjà un programme en arrière. Donc, ça veut dire que la mère a créé la fille identique d'elle-même. Donc, tout est corrompu à partir de là. Pourquoi ? Parce qu'elle veut garder un contrôle. Donc, il suffit simplement que la fille dise non, je ne veux pas de contrôle. Elle est obligée d'accepter, donc elle le coupe. Et la partie là devient autonome. Du coup, ça change toutes les parties de vous, toutes les âmes que vous êtes. Ça va changer l'information et changer vos réalités en fait. Voilà ce qu'on a fait. Ensuite, quand on est revenu, elle était prête à en découdre. Donc, elle est allée vite régler des choses dans votre corps. Je n'ai pas pu avoir l'information, je n'ai pas insisté. Donc, elle a remis en place des choses. C'est elle qui crée. Elle a regardé, hop, 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 je ne sais pas ce qu'elle fait.
il y a une raison. Elle n'a pas voulu parce que j'ai senti qu'il fallait que je dégage vite. Donc, Ouais. tant mieux, Ouais. c'est très bien. Donc, il n'y a rien qui passe, en fait. Donc, on n'insiste pas. Normalement, vous êtes venu dans cette vie pour pétiller. Et on vous a empêché de pétiller. Donc, elle a remis ça en place. Maintenant, ça veut dire que le jour où vous quitterez cette expérience, vous êtes libre. Quand je reviendrai, mon âme reviendra sur Terre, je serai libérée de toutes ces... Maintenant, Mais vous l'êtes déjà. Vous l'êtes. Ah ben oui, mais ça... Vous l'êtes, vous allez sentir des choses. Oui. Mais quand ce sera fini, vous pourrez... Si vous devez revivre cette vie, par exemple, eh ben, vous n'aurez plus du tout la même. Pas la rencontre avec. Parce que quand elle m'a demandé pourquoi, vous répondiez, c'est un connard, c'est pas un connard. C'est maman qui m'a, pas obligée, mais qui m'a fortement poussée dans les bras de ce garçon, qu'elle trouvait qu'il était de bonne famille. Il l'avait mise dans sa poche, donc voilà. Oui, mais c'est des influences et c'est des scénarios. Voilà. Mais vous savez maintenant, c'est fini. Connard. C'est fini. Mais le connard est mort. Voilà. 2 mois, aujourd'hui. Eh ben, écoutez, Aujourd'hui en tout cas, je peux vous dire qu'il n'est pas là. Non. Non. Ah bah non, mais il y a longtemps qu'il est parti. Hein. Oui, non, mais il aurait pu vous coller. Ou les entités auraient pu l'obliger à vous coller en Ouais. plus, vous voyez, parce que ça arrive tellement, ça. Colère et tout. Colère, vous embêtez encore plus, vous poussez dans les escaliers, vous voyez. Voilà. Bien. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée ou pas? Bon. Est-ce qu'il y a un intérêt pour vos séances? Il y a intérêt pour d'autres personnes, mais c'est pas obligatoire. Mais on peut vous flouter si vous voulez, qu'on ne vous reconnaisse Oui, pas. oui. Flouté. Flouter, pas de problème. Merci beaucoup, Mamie Lulu. Merci, Yolande. Merci. Bon, enfin, j'ai